Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La salle de conférence Mahatma Gandhi abrite depuis ce matin la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la conférence islamique OCI. C'est le président de la République Issoufou Mahamadou qui a présidé la cérémonie dont les travaux vont durer 2 jours. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Ancienne organisation de la conférence islamique, l'organisation de la coopération islamique OCI est la deuxième plus grande organisation après les Nations Unies avec 57 États membres. Toutes ces nations ont marqué de leur présence à cette 47e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l'OCI sous le thème « Unis contre le terrorisme pour la paix et le développement » que le Niger accueille une seconde fois après celle de 80. Cette organisation œuvre au rayonnement de l'islam et de l'épanouissement des musulmans. L'islam est une religion de paix, de tolérance, de pardon et de respect de l'autre. Ces préceptes constituent le socle de notre grande religion qui tient au respect de ses valeurs. Nous devons donc promouvoir le respect de toutes les religions et cultiver le vivre ensemble, nécessaires à la paix et à la sécurité internationale, qui sont des principes chers que nous partageons tous, notamment dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et de toutes les autres organisations pertinentes auxquelles nous sommes partis. Laisser place à un discours contre l'islam, c'est remettre en cause ses idéaux, favoriser et donner raison aux terroristes dont le but est de ternir l'image de l'islam et des musulmans. C'est tomber dans le piège qui ne cesse de nous tendre quotidiennement et de manière de plus en plus sophistiquée. Nous appelons donc à plus de hauteur de vue, de pondération et de responsabilité. Tour à tour, le président de la 14e session du sommet islamique, les ministres des Affaires étrangères des groupes géographiques de l'OCI, le secrétaire général de l'OCI ont rappelé les valeurs de l'islam. Quant au président de la République Issoufou Mahamadou, un soutien s'avère nécessaire entre les États membres afin d'atteindre les objectifs scontés. Notre Oumma doit être unie et solidaire dans le combat contre l'hydre terroriste. Aujourd'hui, c'est dans ce combat que doit se manifester le plus notre solidarité. C'est le lieu de lancer un appel à tous pour une totale solidarité avec et du Sahel. C'est aussi le lieu de demander à notre organisation commune de s'engager fermement dans la recherche d'une solution de sortie de crise en Libye. C'est le lieu de saluer également l'engagement de la France et des États-Unis à nos côtés, ainsi que l'engagement de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bien entendu, l'unité que nous cherchons pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme requiert que nous mettions fin aux crises politiques et aux conflits entre les États membres de la Oumma. Les solutions aux crises politiques et aux conflits entre États membres passent par le renforcement de la médiation et de la conciliation. Notre devoir est d'aider ces médiations et privilégier en toutes circonstances le vivre ensemble et les principes de la solidarité et de la concorde. Les travaux de cette organisation, qui a vu le jour le 25 septembre 1969 au Maroc, vont durer 48 heures. Pour rappel, une minute de silence a été observée à la mémoire de l'ancien président de la République du Niger, Tanja Mamadou, rappelé à Dieu le mardi dernier. Présent au Niger pour assister à la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mahmoud, a profité de l'occasion pour accorder une interview exclusive à la télévision Labari. La coopération entre le Niger et le Pakistan et leurs attentes de cette conférence de l'OCI sont au centre de cet entretien. On l'écoute. I'm here in Niamey to be
L'objet de sa visite aujourd'hui à Niamey est pour assister aux 47e conférences de l'OCI. Et il espère visiter le Niger, un pays qui a été un ami intime du Pakistan. This is my first visit and I'm so happy to be here engaging with your country and your people. As far as terrorism is concerned, Concernant le terrorisme, le Pakistan a toujours été un pays qui a toujours gagné dans la lutte contre le terrorisme. Environ 126 milliards ont été dépensés dans la lutte contre le terrorisme. Mais jusqu'à présent, ils sont toujours en train de se battre et aujourd'hui, ils peuvent toutefois aider d'autres pays à s'opposer contre le terrorisme. Around a national action plan that was implemented. This is a conference which gives opportunity to discuss. Un des problèmes que la OMA en général est en train durant la conférence, ils vont procéder à évaluer par exemple les problèmes que la OMA est en train d'affronter. Et cela donnera des opportunités aux différents pays de discuter ces défis qu'ils rencontrent de jour en jour. Les défis qui sont là, et les anciens défis et les nouveaux défis. Et aussi l'évolution de la phobie islamique. C'est que l'un des objectifs aussi qu'ils cherchent coûte à coûte à battre. Des problèmes qui sont engendrés à travers le Covid-19. Qui, par exemple, au Pakistan, ils ont perdu beaucoup de ressources dues au Covid. Resolution for the consideration of the Council of Foreign Ministers, in which we are suggesting absolutely we want the world to be free of terrorism. And, Son Excellence voudrait bien avoir un pays qui, par exemple, il veut coûte que coûte lutter contre le terrorisme. À travers la conférence, il aura évoqué le cas du Jammu et Cachemire concernant les droits humains qui ont été violés, le nombre de porteurs disparus qui ne cesse d'augmenter. Donc, ils veulent partager avec tous les ministres et tous les délégués qui sont là les moyens avec lesquels ils peuvent utiliser pour combattre le terrorisme. Indian occupied Jammu and Kashmir. Well, we have through our practical demonstration. Un des plans d'action qu'ils cherchent à utiliser, parce qu'un consensus politique sera une option. Aussi éradiquer la pauvreté et puis mobiliser les gens avec les ressources financières. You have to undertake development activity in areas that are infested. Terrorists and terrorist networks can be using les tactiques qu'ils pensent qui seront utiles dans la lutte contre le terrorisme. Et premièrement, il faut passer au partnership. Et n'importe quel pays se suffit seul. Donc il faut toujours collaborer avec les partenaires, avec d'autres pays pour combattre le terrorisme. Il insiste encore, un deuxième point aussi, également la coopération. Ils ont vu que beaucoup de pays supportaient financièrement les terroristes. Donc ils ont vu des exemples que beaucoup de pays fournissent des armes à feu, puis d'autres des munitions. And how do we expect them to reciprocate? Pakistan has now, we're pursuing a new policy called Engage Africa policy. Le Pakistan s'engage à une politique. Il essaie aussi de promouvoir la relation entre le Pakistan et le Niger. Ils sont le premier pays en termes d'irrigation dans le monde. Et ils cherchent aussi à faciliter l'import-export pour le Niger. Aussi supporter les étudiants. Par exemple, un étudiant peut aller au Pakistan étudier. Et puis aussi, ils aident dans les assises naturelles aussi. Aussi, ils visent à aider dans l'infrastructure aussi. Et aussi dans l'éducation, à travers l'éducation corridor. Ce qu'ils appellent l'éducation corridor, avoir des universités implantées ici, des universités pakistanaises. But many other African countries, we feel there's a lot of potential for mutual benefit. There are investment opportunities. Autre aspect de cette édition, le comité d'organisation d'Ifangla était cet après-midi face à la presse pour faire le point des préparatifs de la fête du 18 décembre. C'était au siège du comité d'Ifangla, ici même à Niamey. Le compte-rendu de Hamza Sakou et Abdul Nasser Seydou.
Les membres du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre d'Ifa Ngala. Faire le point sur l'état d'avancement du programme d'Ifa Ngala est l'objectif de cette rencontre d'information et d'échange entre le comité d'organisation et les commissions spécialisées dans le cadre de l'organisation des festivités du 72e anniversaire de la proclamation de la République du Niger qu'abritera la région de Difa le 18 décembre prochain. Il s'agit notamment de la tribune officielle qui aujourd'hui est à un niveau d'avancement de 95% et la date retenue pour la réception de cette tribune est le 30 novembre prochain. Nous avons aussi la villa présidentielle qui est pratiquement prête, qui a un état d'avancement de 95%. La date prévue pour sa réception est le dimanche 29 novembre prochain. Nous avons le salon présidentiel de l'aéroport qui est à un état d'avancement de 90%. Nous avons la maison de la culture qui, elle, est à un niveau d'avancement de 67%. Nous avons le stade régional qui est à un niveau d'avancement de 90%. Les 10% restants, c'est en réalité la mise en place du gazon synthétique. Donc voilà les infrastructures, les édifices essentiels pour la fête. À cela vient s'ajouter tout naturellement la voirie urbaine qui malheureusement, comme nous l'avons toujours dit autour de cette même table, n'est pas au rendez-vous comme nous l'avons souhaité. Ce qui a été convenu avec l'entreprise et qui a été confirmé par la réunion du comité interministériel, c'est que pour le 5 décembre prochain, Inch'Allah, nous aurons la voie du défilé. La maison de la presse est aussi disponible pour l'essentiel, la question d'hébergement aussi. En plus des villas qui sont construites par les ressortissants sur la cité que nous avons appelée cité d'Ifa Ngala, nous aurons à peu près 20 villas qui seront disponibles sur cette cité, avec 5 autres villas des sociétés d'État. Nous avons l'ancienne cité du 18 décembre que nous venons de réhabiliter. Tout ce que j'ai cité comme édifices seront livrés avec leur équipement. On a le pavillon VIP de l'hôpital qui sera livré au plus tard le 8 décembre. Nous avons la banque de sang qui sera aussi livrée avant le 18 sans avoir une date précise. Nous avons la réhabilitation de la grande mosquée qui est finie, la réhabilitation de la maison du chef de la Commandougou qui est pratiquement à 97%. Nous avons la construction de l'amphithéâtre de l'université qui est à 40%. Nous avons l'aménagement de la place de Martyrs qui, le 24 novembre passé, était à un taux d'avancement de 85%, pour laquelle nous avons la certitude qu'elle sera livrée pour le 18, parce que le 18, effectivement, il y aura l'inauguration officielle de cette place-là. Nous avons la construction d'une salle de conférence de 300 places qui a 75% de taux de réalisation. Tout est fin presque prêt selon le comité interministériel pour qui toutes les infrastructures sont disponibles. C'est pourquoi ce comité a retenu le 15 décembre pour le lancement officiel des activités. 2 anciens présidents de la République décédés à l'intervalle d'un jour ont bénéficié des prières et des fatia lors de la prière de ce vendredi à la grande mosquée du quartier Nogari. Il s'agit du Tanja Mamadou, décédé le 24 novembre 2020, et Sidi Mohamed de la Mauritanie, décédé le 23 novembre 2020 également. Des prières pour le repos des âmes des disparus sur l'initiative de la famille Oumarou. Le reportage est de Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souli.
Ils étaient nombreux les fidèles musulmans du quartier Nogare de la rive droite ce vendredi 27 décembre 2020 à la grande mosquée de ces quartiers. Occasion saisie pour faire la lecture du livre sans le Coran, mais aussi pour prier et faire la Fatiha pour le repos des âmes des deux anciens présidents de la République décédés à un jour d'intervalle. Tanja Mamadou du Niger, décédé le 24 novembre 2020, et Sidi Mohamed Ould Cheikh de la Mauritanie, décédé le 23 novembre 2020. L'ancien président Sidi était un ami, il était très proche de notre défunt papa. Et le président Sidi avait servi ici au Niger avant d'être président de la République en Mauritanie. Et chaque vendredi, c'est ici qu'il priait. Donc il y avait un lien très fort avec la famille, surtout que mon père aussi a fait ses études en Mauritanie depuis longtemps. Et c'est pour cela que la famille a décidé, avec le concours des amis et des bonnes volontés, de faire la lecture du Coran. Nous avons fait ce matin la lecture du Coran pour l'ancien président Sidi de la Mauritanie et notre papa aussi, l'ancien président de la République du Niger, Mamadou Tanja aussi. Nous avons fait aussi une lecture du Coran. Après le 2 rakat de la journée du vendredi, les fidèles ont exécuté la prière mortuaire pour les deux illustres disparus, le président Tanja Mamadou et Sidi Mohamed Ould Cheikh. Vraiment, nous sommes en deuil. Nous avons perdu deux papas. Les deux étaient très proches de nos parents. Moi, j'ai commencé à faire la politique, c'est avec le président Tanja. Vraiment, c'est une source d'inspiration pour nous. L'humilité surtout, l'intégrité. Donc aujourd'hui, on s'est réunis ici en famille à la mosquée de Nongare, donc pour prier vraiment pour nos papas. Et je profite de vos micros aussi pour présenter mes condoléances les plus émues aux familles des disparus. Qu'Allah Azawajal leur accorde le paradis immense et éternel, le paradis Firdaus. Je voulais aussi profiter de votre micro pour remercier aussi notre grande sœur qui s'est beaucoup impliquée, Fatih, Madame Bello, et aussi la ministre Aïcha Toukane. Elle aussi, elle a beaucoup travaillé avec l'ancien président Sidi, qu'elle connaît très bien. Ces séances de prière et de Fatiha pour le repos des âmes du président Tanja et Sidi Mohamed valent tout leur pesant d'or. Car le premier a assisté à la cérémonie de l'inauguration de cette mosquée, à l'époque chef de file de l'opposition nigérienne, et le second, il priait tous les vendredis dans cette mosquée durant son séjour à Niamey. Je vous donne lecture de ce communiqué du Conseil supérieur de la communication CSC. Dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2020-2021, le président du Conseil supérieur de la communication CSC a l'honneur de convier les partis politiques éligibles aux élections municipales, régionales et présidentielles premier tour à prendre part à une séance de tirage au sort en vue de déterminer l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages des candidats et partis politiques aux dites élections. Cette séance se tiendra le mardi 1er décembre 2020 à 15h dans la salle de conférence de la Maison de la Presse, sise au ministère de la Jeunesse et des Sports. Chaque représentant du parti politique ou candidat indépendant doit être dûment mandaté. Fait à Niamey le 27 novembre 2020, signé le président du Conseil supérieur de la communication, Dr Kabir Sani. Clôture ce matin au siège de l'ONG Save the Children de Niamey des travaux du laboratoire d'innovation des jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Les travaux de ce laboratoire au profit des jeunes talents qui se tiennent virtuellement à Abidjan, Bamako, Dakar, Ouagadougou et Niamey sont initiés par Save the Children avec l'appui du Royaume de Danemark. Le compte-rendu de Nafissa Yahya et Halidou Bourema. C'est pour relever les défis colossaux auxquels font face les pays du Sahel en s'appuyant sur la dynamique de l'innovation et du développement des jeunes qu'est initié par l'ONG Save the Children, le laboratoire d'innovation des jeunes de l'Afrique de l'Ouest, qui a vu la participation de 55 jeunes talents de 5 pays de l'Afrique de l'Ouest,
dans le Niger. Nous sommes très fiers d'avoir contribué à la planification de ce forum. C'est un laboratoire des jeunes talents de l'Afrique de l'Ouest. On a eu plusieurs talents, plusieurs jeunes identifiés au Niger ces derniers mois et nous avons gardé 5 qui ont présenté leurs idées innovatives qui répondent aux objectifs de développement durable. Et ces jeunes, ils ont vraiment réalisé des projets qui ont une bonne valeur. Ils sont très intelligents, très engagés, très motivés. Et c'est pour ça que Save the Children a été très prenante de faire partie de cette initiative. À Save the Children, nous défendons le fait que les enfants et les jeunes ont l'espoir et ils sont l'espoir pour nos pays et ils disposent déjà des capacités nécessaires pour le développement dans le monde de demain, pour le futur. Et c'est vraiment un témoin qu'on a eu aujourd'hui et ces derniers mois pour avoir ces jeunes engagés. Il y a 5 qui ont été retenus parce que leurs idées ont été très fortes. Ils ont des idées sur l'éducation, sur d'autres secteurs pour comment améliorer les choses pour notre pays. Donc, ils ont été déjà accompagnés dans l'élaboration de leurs idées et maintenant, l'idée serait qu'on peut continuer à les soutenir au sein de Save the Children. Placé sous le haut parrainage de la ministre de la Jeunesse du Mali, ce laboratoire dont les travaux sont sanctionnés par ce forum virtuel a bénéficié de l'appui financier du Royaume de Danemark sous l'impulsion du programme DANIDA. Cette journée est à vous, la jeunesse, tous ceux qui ont contribué à ces jours d'innovation. Et pour ces jours, je présente d'abord mes félicitations pour le vrai esprit d'initiative qu'il démontre, la capacité d'innovation laquelle ces pays jouissent déjà. Mais plus important que cela, ces jours démontrent que vous menez des actions sur la base des valeurs. Toutes actions vont beaucoup plus loin quand ils sont sur la base des valeurs, sur la base des ODD, sur la base de la coopération internationale entre les peuples et les populations du monde. C'est ces valeurs que je mets en avant et pour cela, nous vous en remercions en tant que partenaire et en tant que moteur du changement de votre société. Ainsi, au sortir de ces échanges axés sur l'entrepreneuriat, l'innovation et l'émancipation des jeunes, 5 équipes de jeunes talents porteurs des meilleurs projets seront accompagnées en ressources nécessaires afin de développer des idées concrètes liées aux questions clés pour le développement autour des objectifs de développement durable. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux en séance plénière de la 2e session ordinaire au titre de l'année 2020. Ce vendredi, 2 projets de loi ont été examinés et adoptés par les députés. C'était sous la présidence du 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Liman Ali Mohamedou. Le compte rendu. C'est à l'unanimité que les députés nationaux ont voté le projet de loi portant statut des huissiers de justice commissaires-priseurs après son examen au fond par la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice présent à cette plénière a salué les députés pour ce vote avant de rappeler la raison d'être de ce projet de loi. Après 24 ans de pratique, la loi de 1996 ne cadrant plus avec les réalités socio-économiques du moment, avec le contexte international marqué par l'harmonisation des textes et des pratiques, la Chambre donc a initié avec le ministère une réforme qui vient d'aboutir donc ce jour. Donc c'est quand même une satisfaction pour les praticiens de droit que nous sommes, étant donc maillon essentiel de l'enracinement de l'état de droit. Donc nous remercions vivement la représentation nationale pour le vote unanime donc, de ce texte qui va profondément
révolutionner l'exercice de la profession d'huissier de justice commissaire-priseur au Niger. Le deuxième projet de loi voté aussi à l'unanimité par les députés nationaux est celui portant ratification de l'accord de prêt d'un montant global de 15 milliards de francs CFA signé le 27 juillet 2020 à Lomé entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des voies urbaines dans la ville de Difa. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme très cher à son Excellence le Président de la République, celui de la modernisation de nos villes. Il s'agit de l'aménagement et du bitumage des voies sur 7,56 km dans la ville de Difa. Donc ceci permettra d'améliorer les conditions de circulation, la sécurité également des usagers et le confort des usagers. Il permettra également de créer 100 emplois directs, 675 emplois indirects, et permettra également de générer des recettes. Il comprend 6 composantes, une composante 1, études, une composante 2, travaux, une composante 3, contrôle et surveillance des travaux, une composante 4, mesures environnementales et sociales, une composante 5, gestion du projet appui institutionnel, et une composante 6, audit financier et technique. Voilà. Donc le gouvernement remercie la Banque ouest-africaine de développement et également les honorables députés pour leur importante observation. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 28 novembre avec 2 points inscrits, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et l'examen et le vote du projet de loi portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes. Le Niger se prépare à accueillir parmi ses institutions une prestigieuse académie des sciences. Les réflexions sont actuellement en cours au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. La contribution de cette académie dans le champ disciplinaire scientifique et dans l'élaboration des politiques publiques dans le domaine scientifique sera d'une grande portée, selon le directeur général de la Direction générale de recherche et de l'innovation, le professeur Ag Aria Moussa. Des détails dans cette interview du studio Kalangou. La création de l'Académie des sciences, cette volonté était là depuis un certain nombre d'années, surtout que les académies des sciences à travers le monde, c'est des institutions qui datent de plusieurs siècles déjà. Et donc, le Niger ne pouvant pas faire exception à la création de cette autorité scientifique de grande notoriété. Ça a une histoire et les premières démarches ont été faites au moins de façon plus ou moins connue, au moins il y a 10 ans de cela. À la fin de l'atelier, on a mis en place un directoire qui sera chargé de réfléchir et identifier les voies et moyens possibles pour la création de tous les processus jusqu'à la mise en place définitive de cette académie. C'est une institution qui a appelé à apporter de l'appui conseil, que ce soit les pouvoirs publics ou les institutions privées, de façon à avoir une bonne vision, une vision exacte, avec une démarche méthodologique rigoureusement scientifique, de façon à cerner les grandes questions, les questions d'actualité, ou en tout cas toute thématique qui s'inscrirait dans les cadres scientifiques au bénéfice des sociétés. C'est une instance où la réflexion sera menée soit à la demande des pouvoirs publics, soit à titre personnel pour se pencher sur une question qui peut être considérée comme étant une préoccupation sociétale. Et donc l'Académie peut se saisir d'elle-même pour fournir ou en tout cas produire des réflexions qui seraient mises à la disposition de la société de façon générale. Dans le cadre du tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine de football, l'AS Sonidep affrontera ce dimanche 29 novembre au stade général Seynou Kounté le club somalien de Mogadiscio. Une rencontre qui se jouera à huis clos selon la CAF. Toutefois, la confiance est de mise chez les pétroliers. Le compte rendu de Ibrahim Tikire et Ibrahim Abdou.
C'est à huis clos que se jouera ce dimanche 29 novembre 2020 au stade côtier de Niamey l'opposition AS Sonidep et le club somalien de Mogadiscio. Une exigence de la Confédération africaine de football CAF pour raison de la crise sanitaire Covid-19. Comme vous le savez, avec l'histoire de la pandémie là, donc on ne peut pas faire autrement. D'abord, c'est la santé qui est prioritaire. Donc, et la CAF a des exigences. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans le monde du football le voient, même si c'est à la télé, même dans le monde entier, partout, c'est à huis clos que ça se passe. Donc, c'est pas au niveau du continental africain qu'on va faire l'exception. Donc, on va faire ça à huis clos. Mais tout de même, nous souhaiterons que le peuple nigérien nous soutienne, même si c'est de loin, ils n'ont qu'à nous soutenir, qu'on est avec eux, qu'ils sachent que vraiment on va jouer pour eux. Donc nous, dans notre tête, c'est comme si le stade là est rempli du Nigérien. Donc ça ne va pas nous freiner. Joueurs, dirigeants et techniciens de l'AS Sonidep sont optimistes pour franchir l'obstacle somalien, comptant pour le tour préliminaire à l'aide de la Ligue des champions africains de football. Timu yanzu ga yayi kaman ba team na bara bane. Yara na cikin dewa. Ba muna cikin yaran kuma energy level shi ina bisa. So sunu muna doki muna yin aiki ba aiki mu duka muna concentrate on the African nan ne. Alhamdulillah wanda muna da sunan dai kowa da kowa na lafiya. Except defender mu guda ne. Shi kire ne bai da lafiya. With the experience. Je pense que cette fois-ci, vraiment, c'est l'occasion qu'on puisse relever le drapeau du Niger plus haut. AS Sonidep Mogadiscio de Somalie, c'est ce dimanche 29 novembre 2020 à 16h au stade côtier. L'autre représentant nigérien engagé dans les compétitions africaines interclubs, à savoir l'USGN, affrontera le club malien de Yélen ce dimanche 29 novembre à Bamako dans le cadre de la Coupe de la Confédération. Bonne chance à nos deux ambassadeurs. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio